Bonjour, c'est Abdoul. Aujourd'hui, je suis à Marseille et j'ai rendez-vous avec l'actrice Anna Mouglalis. Silence, on tourne. Ça va, Anna? Ça va, ça. Bienvenue dans Abdoul fait son cinéma. Bah, Ça me fait merci. plaisir de te recevoir dans cette émission. Bah, moi Depuis aussi. le temps, j'ai dit un jour, il faut que je fasse Anna Mouglalis parce que c'est une de mes actrices préférées. Bah, c'est vachement Et sympa. je vous dis ça, mais c'est véridique, hein. C'est vrai, hein. Pas parce qu'elle est là. Hein. Alors, J'ai bien Anna, fait de venir quand même. c'est cool. Hein. Bah écoute, bienvenue à Marseille, surtout à l'Estac. Toi, tu es originaire de la région. Je suis né dans le Var. D'accord, à Fréjus. Exactement. Ouais. Ouais. Et je suis une Marseillaise d'adoption depuis 10 ans. Alors Anna, comment t'es venue dans le monde du cinéma? Parce que tu fais du théâtre aussi. Je suis venue dans le monde du cinéma grâce au théâtre en fait. Je suis allée à Paris et on m'a proposé de jouer dans des courts-métrages et puis j'ai passé le concours du conservatoire. Et là, on m'a proposé de jouer dans des films aussi. Je sais que tu es une amoureuse du cinéma italien. Ouais. Voilà. Et c'est venu comment cette passion pour le cinéma transalpin? C'est venu vraiment des films néo-réalistes. C'était un cinéma qui s'intéressait, donc après-guerre, quoi, qui s'intéressait vraiment au peuple. À ses tragédies, sa précarité, mais avec une esthétique extraordinaire, quoi. Tu as tourné aussi deux films italiens, Romanzo Criminale de Michele Placido et Leopardi de Mario Martone. C'était des tournages incroyables. Je suis arrivé en Italie, je parlais pas italien. Donc j'ai appris, j'ai rencontré une femme qui m'a appris à parler et j'ai tourné en italien. Finalement, j'ai été doublé. Pour Léopardi, c'était acquis que j'allais être doublé parce que prendre l'accent de Florence, c'était... Bon voilà, ce serait pas passé. Et Martone, comment il était sur le plateau? Martone, c'est un réalisateur que j'aime énormément, qui est un érudit, qui est en même temps à l'écoute de tout. Il est dans une grande précision. C'est des tournages, bon voilà, de films historiques. Il y avait des choses très, jubilatoires dans ce tournage. Et j'ai eu l'occasion, par exemple, de tourner à Cinecittà en armure. Sous une pluie de cinéma, voilà, ça fait partie des choses qu'on n'oublie pas, quoi. Alors toi, tu as un mauvais souvenir d'un tournage, parce que j'ai mené l'enquête avec Chantal Akerman, la captive. Tu peux me raconter? J'ai passé un casting pour jouer dans une adaptation de Proust qu'elle allait réaliser au cinéma. Et elle m'avait dit, parce que j'ai passé le casting pour le rôle d'Albertine, qui était le premier rôle, elle m'a dit, tu comprends bien que tu es bien trop évidemment Albertine pour que je te confie ce rôle. Donc finalement, moi j'avais pas le rôle, mais elle m'a rappelé pour me proposer un autre rôle. Et puis en cours de route, je devais tourner plusieurs jours, j'ai tourné qu'une journée. Et on m'a appelé en me disant que je ne correspondais plus au projet artistique, donc j'étais pas dans le film. Et finalement, j'ai eu la surprise, bon, ce qui m'a beaucoup attristé, mais bon, c'est comme ça. Les films, c'est des projets vivants, voilà, donc tout peut changer. Et tu en as parlé Et avec finalement, elle? je suis dans le film. Non, on n'en a même jamais D'accord. parlé. Ok, ouais. Bon, bah, on cut ici. Après la suite Allez. là-bas. Ah, mais c'est cool. Je suis content. Ah, je suis content d'être dans une salle de cinéma. Toi aussi, hein, j'imagine. On est à l'Alhambra. Ça me fait plaisir de te voir à nouveau après la plage. Alors, sur un plateau, justement, comment tu es, angoissé ou décontracté? J'essaye d'aménager mon angoisse, moi, toujours sur les plateaux. Bah, j'ai tendance à être traqueuse, du coup, je travaille beaucoup en amont. J'aime bien me renseigner, lire, apprendre des choses. Ça me permet de me concentrer sur des choses très concrètes et de plus avoir peur. Dans le film La mer au loin, qui est sorti il n'y a pas longtemps, Ouais. que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment magnifique. Et il y a un acteur qui joue dedans, qui s'appelle Greta Ayoub. Greta Ayoub, qui est excellentissime. Ouais, il y a une humanité dans ce film et qui d'ailleurs est proche. Enfin voilà, tout est cohérent, mais proche de ce qu'on entend dans les... Moi, j'ai eu la chance qu'on puisse me traduire les paroles de certaines chansons qui sont dans le film, des chansons de rail, sur la violence de l'exil et
comment on fait pays. Et il se trouve que dans ce film, c'est... et puis dans la vie en général, hein, mais c'est avec l'humanité, grâce aux rencontres. Il y a un moment où on appartient au pays dans lequel il y a les gens qu'on aime aussi. Moi, j'aime beaucoup Mads Mikkelsen. Vous avez tourné ensemble, Coco et Igor Stravinsky. Ouais. Comment il est, Mads? Mads, c'est vraiment un bon camarade. Ça a été un grand soutien sur le tournage. C'était quelqu'un en qui j'avais énormément confiance. Pour lui, ce tournage c'est costaud. Il sortait d'un tournage en Écosse, dans lequel il avait énormément souffert. Physiquement, il avait perdu beaucoup de poids. Et il se retrouvait sur notre production française. Enfin bon, il y avait plein de coproductions sur ce film, et où il fallait qu'il apprenne, en l'espace de 3 semaines, parler russe, parler anglais avec l'accent russe et français avec l'accent russe, apprendre à diriger un orchestre, écrire de la musique et jouer du piano. Je pense que sur une production américaine, on lui aurait peut-être laissé 6 mois. Ouais. Et une dernière question. Le cinéma est mort demain. Une épitaphe? C'est la mort du cinéma, c'est fini. On entend des discours qui nous disent que bientôt dans les salles de cinéma, il n'y aura plus que des films d'action, et qu'en revanche, le film d'auteur, ce sera que sur les plateformes. Voilà, donc je joue l'hypocondriaque du cinéma qui annonce sans arrêt une maladie ou une mort prochaine. Mais il y a un jour où on dira, je vous l'avais bien dit. Oh, c'est beau. Bon, c'est noté. Merci. C'était Abdou fait son cinéma avec Anna Mouglalis. Clap de fin.